Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Peut-être un Good Morning Trading spécial puisque mon logiciel fonctionne bien, mais YouTube a l'air de déconner. Donc on va voir si ça fonctionne. Je n'en ai strictement aucune idée, je n'ai pas de retour vidéo. On est toujours le 4 février 2021, tout va bien. Et on va s'intéresser au marché financier. Et comme vous voyez, je suis tout beau, c'est un spécial JIMA. Il comprendra, c'est un petit clin d'œil pour lui, c'est un membre important du forum et très agréable. Donc voilà, petit clin d'œil, voilà, tout va bien. On attaque, qu'est-ce qui s'est passé? Les indices américains sont quasiment sur les plus hauts, les indices européens aussi. On a une petite baisse cette nuit en Asie, prise de bénéfice sur l'indice Nikkei, on a baissé de plus de 1%. Après 3 journées de hausse non-stop, ça peut se comprendre. Et en Chine, on a aussi une baisse. On commence à avoir des craintes sur les liquidités. Alors ça, c'est intéressant, on va pouvoir surveiller ça de près. C'est le genre de micro-détails, comme ça, petite crainte sur les liquidités. Et puis 3 semaines après, un mois après, ça peut se transformer en crise majeure, où ça passe comme un rien, mais on garde ça un petit peu en tête, voir voir du côté de la Chine si cette contraction des liquidités, ce risque, cette tension dure ou pas. Mais pour cette nuit, ça s'est bien passé. Donc on va voir, nous, ce qui nous concerne. On va regarder le calendrier boursier. Vente de détail en Europe. Bon, je vous l'ai mis parce qu'il fallait avoir un petit truc ce matin. Par contre, beaucoup plus important, chômage américain, 14h30. Ça, c'est à surveiller de près. On va passer à l'analyse technique des indices. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, d'en parler. Ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant pour continuer à vous proposer ça tous les matins alors que je pourrais dormir. Ça me ferait du bien. Analyse technique des indices. Je vais commencer par le Nasdaq qui est un petit peu mon chouchou en ce moment. Alors voilà, sur le Nasdaq, on a quelque chose qui est finalement assez clair. On était sur les plus hauts. Hein, on a passé la résistance 1 mensuelle, donc ce qui était un signe fort sur le Nasdaq, jusqu'à l'ouverture des marchés américains hier, où en fait on s'est pris une bonne volée. Et qu'est-ce qui nous a permis de nous stabiliser? Le premier support le plus important, la résistance 1 de la semaine. Donc résistance 1 mensuelle, on a essayé de se maintenir dessus avant le marché. Les Américains ont dit non, trop haut, on s'est mis à descendre non-stop. Regardez, 2 contacts, rebond à chaque fois. Donc ça, c'était vraiment des trades qui étaient en or, en or. Pourquoi? Parce qu'on avait une résistance 1 hebdomadaire, donc un niveau qui est quand même relativement important. Donc bonne probabilité, bonne possibilité de rebond. Et en plus, regardez, un niveau rond, un niveau symbolique, une centaine sur le Nasdaq, les 13 400, et là ça n'a pas loupé, on a fait 90, 91 et demi, là on a fait du 91 et boum boum, voilà, il fallait être présent juste à ces deux moments-là, et ça suffisait pour faire sa journée. On a eu aussi une tentative de remontée, presque jusqu'à 13 500, alors ça c'était très intéressant, parce que si on breakait les 13 500, on fonçait sur la résistance 1 mensuelle et on essayait à nouveau de se stabiliser. Et ça, techniquement, c'était un signal de force. Et là, justement, on a eu le contraire, on a eu un signal de faiblesse. On n'a pas réussi à remonter les 13 500 et on s'est mis à dégringoler pour se stabiliser sur le plus bas de la journée. Donc, c'est pas un super signe de force. On a plutôt tendance sur le Nasdaq à prendre les bénéfices et on le voit là de manière très nette sur des bougies 1 heure qu'on est plutôt en phase ascendante. Alors si on continue à baisser, on le voit tout de suite graphiquement un petit peu en dessous des 13 300, ici 13 250, chiffre intéressant, tous les 250. Ici on aura une possibilité d'un arrêt de baisse, puis ensuite le point pivot hebdomadaire. Donc là aussi, là on a 2 belles possibilités de faire des beaux rebonds de 10, 20, 30, 40 points. Si on remonte, on a ici un petit peu la zone de contraction R1M, le plus haut de la journée précédente et de la semaine
précédente, hop, ici qui est vraiment une zone qui va être difficile à franchir. On l'a franchi, mais on n'a pas réussi à se stabiliser alors que le résultat d'Alphabet était excellent. Donc attention, attention, quand on commence à avoir d'excellents résultats sur des entreprises attendues, largement supérieures aux attentes, et que ça ne fait pas monter, on n'est pas à nouveau sur des nouveaux records sur les indices, mais qu'on a plutôt tendance à stagner, c'est généralement pas un bon signe. On va voir avec les prochains résultats qui tombent de grosses entreprises, s'ils sont excellents et qu'on stagne ou qu'on régresse un peu, voilà, c'est pas bon signe pour les 2-3 semaines qui arrivent. Pour le Dow Jones, alors le Dow Jones, lui, il va plutôt mieux en fait que le Nasdaq. Hein. Il y a peut-être eu des prises de bénéfices sur le Nasdaq, qui est vraiment sur des records historiques, et puis réinjecter un peu les bénéfices sur des valeurs un peu plus, on va dire, traditionnelles ou long terme, qui est composé par le Dow Jones. Donc, techniquement intéressant, on a été touché les 13 400 et un rebond, mais on a eu un rebond en ligne droite contrairement au Nasdaq, et on a repris 700-800 points. C'est vraiment l'opposé. Hein. Baisse à l'ouverture des marchés américains, le Dow Jones finit sur son plus haut, largement sur son plus haut, donc ça c'est plutôt un signe de force, alors qu'à l'opposé, le Nasdaq finit sur son plus bas du jour. Voilà, donc là, se méfier, on commence à avoir des signaux contradictoires sur les marchés américains. Sur le S&P 500, eh ben lui, c'est assez amusant, enfin moi ça m'amuse, il est pile au milieu des deux. C'est-à-dire qu'il a fait son point bas aussi, il a tenté d'aller chercher son point haut, ce que n'a pas réellement fait le Nasdaq, et puis en fin de séance, il a craqué et il se trouve en middle. Et regardez, là aussi, résistance 1 de la semaine, on passe en dessous, on réintègre et on réaccélère, et la résistance 1 mensuel, on a des parties de ping-pong entre les deux, et ça c'est intéressant pour nous encore, en sachant que si on prend un tout petit peu de recul, regardez comme c'est clair, comme c'est clair le range dans lequel on est. Alors si on va plus bas, on a ici les 3008, ce point de contraction ici avant l'accélération qu'on pourrait revenir rechercher, et ça m'intéresserait. Et regardez, on a le 3790 qui est idéalement placé pour faire 3790, 3008. Donc ça, je me suis mis une alarme, on verra bien. Enfin, je vais me mettre une alarme, j'ai pas encore fait. DAX 30. Si on prend un petit peu de recul, ça va plutôt très bien pour le DAX 30. Il est il se rapproche un petit peu plus du Dow Jones, ne serait-ce que par sa composition. Et on voit qu'il est plutôt bien. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est au-dessus de sa résistance 1 mensuelle, et qu'il a ici à 7h du matin, il a frôlé les 13 900, il a fait 13 898 et il a rebondi. Niveau 100 aussi sur le DAX, ça c'est intéressant, il a pris 40 points depuis au plus haut, oui ça il a pris 50 au plus haut, donc ça c'est intéressant. Ils vont essayer de préserver les 13 900, donc à l'ouverture, si on descend vers les 13 900, ne vous précipitez pas pour acheter. Il faut qu'on regarde ce qui se passe à ce contact-là. Si on le pète, on peut aller vers les 13 850, le plus bas de la journée précédente. Et là, ce serait par contre assez intéressant à tenter. Donc ici, si on baisse, ça me paraît un bon point. Si vraiment on est dans une phase baissière majeure, bon, pour l'instant on ne le voit pas, on a la résistance 1 de la semaine qui permettait de prendre appui. Mais a priori, on sent que les indices européens ont plutôt envie de monter, sauf un seul, le CAC 40. Alors pour le CAC, on est au niveau où j'ai fait le dernier Good Morning Trading sur les 5550, sur la middle R1 mensuelle. Il prend position dessus. Il est plutôt en position, on va dire, entre guillemets, défensive. Le CAC 40, c'est un indice un peu plus lent. Là, il essaye de consolider sa position. C'est un peu l'armée française, on s'enterre. Donc là, si on réussit à tenir sur la middle R1 mensuelle, ce sera déjà bien. La prochaine vague de baisse, 5500, bien entendu. Le pivot mensuel, oui, juste ce moment-là où on a eu cette accélération mardi à 9h. Donc, si on revient dessus, là, il y aura quelques hommes dans les tranchées pour défendre ce niveau si on se met à baisser. Et puis, je vous avais dit, ce qui me paraissait très difficile à passer sans un flux de bonnes news,
c'est la résistance 1 mensuelle. Et regardez, on a une tentative hier à 9 heures pile. On est monté à 5626 et tout de suite on s'est fait refouler tout le reste de la journée. On s'est pris une grosse claque. Donc là vraiment c'est une zone, on voit là, c'est un trait énorme. C'est une zone difficile à franchir sur le CAC 40 sans vraiment de très bonnes news. Donc là si on retourne dessus, notamment de manière impulsive, faites très attention, on peut se reprendre une claque. Et il s'est pris une claque, alors c'est pas non plus la fin du monde, mais il s'est pris une claque de 60-70 points, un peu plus de 1%. Là vraiment il y avait du monde à la vente sur ces résistances là. Voilà en gros, je peux pas vous en dire plus parce que c'est un marché qui est un peu compliqué en ce moment. On a des bonnes news, ça monte plus, on est quasiment sur les plus hauts historiques, ça commence un petit peu à hésiter et en même temps on n'a pas envie de baisser parce qu'il n'y a pas réellement de mauvaises nouvelles. Sur le Covid américain, ça commence à s'améliorer, le nombre de cas diminue, ça vaccine à tout va. Bon, en Europe ça va pas bien, mais bon, on est un petit peu habitué. Puis de toute façon, si les États-Unis vont mieux, on ira nous aussi mieux par effet de ruissellement. On a parlé du ruissellement pour la société française, mais le ruissellement fonctionne à l'échelle mondiale. Quand les États-Unis vont bien, quand Bob et Barbie consomment, quand ils utilisent PayPal, quand ils consomment à crédit, et ben ça fait beaucoup de bien à l'Europe, à la Chine. Les unités chinoises tournent. Et puis il faut quand même se rappeler que 20% de l'emploi en France, hors fonctionnaires, 20% de l'emploi privé en France est lié directement ou indirectement via filiales, etc., au marché américain. 20%. Un emploi privé sur 5 est lié à la bonne santé des entreprises américaines, de l'économie américaine. C'est d'ailleurs pour ça, enfin en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'à la limite, pour moi en tout cas, peut-être pour vous, j'étais plus excité par l'élection américaine que par l'élection du président de la République française, parce que finalement, celui qui a le plus d'impact et de conséquences sur notre vie de tous les jours, c'est plutôt du côté de Washington que du côté de l'Élysée au jour d'aujourd'hui. Donc toujours surveiller les Américains, s'ils vont bien, s'ils ont la patate, nous on commence à sourire avec un décalage de 2-3 mois à peu près, et c'est ça qui est important. Si l'économie américaine va bien, l'économie européenne, l'économie française ira mieux, le gouvernement dira que c'est grâce à eux, peut-être en toute petite partie, mais voilà, on est totalement liés. Pensez au ruissellement à l'échelle mondiale. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de cette chaîne. Diffusion toujours en direct, ce qui explique des problèmes, notamment d'élocution, sans aucun texte préparé, sans les mains. Enfin, avec les mains juste pour cliquer. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve sur le forum. Et je salue mon ami Jima. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Ciao à tous!